Hello Mika, bienvenue. Hello Sabrina, ça fait super plaisir d'être avec toi, comme d'hab. Eh ben c'est chouette, ouais. Merci pour ce temps. On va se régaler parce que Mika, tu es metteur en scène de business. Alors on va parler de storytelling, de copywriting, de tellement de choses, de comment raconter des histoires à ses prospects de manière très simple et naturelle et surtout authentique. Ça va être hyper important. Et donc, je me suis dit que, eh bien, ce serait super chouette de le faire avec toi, de nous partager ta vision, tes astuces, tes conseils pour qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur de réseau, eh bien, développer notre activité et mettre ces astuces. C'est plus que des astuces, c'est vraiment une clé qui est très riche quand on sait l'utiliser, l'appliquer pour faire croître son business, son activité. Alors, dis-nous, est-ce que tu as toujours aimé raconter des histoires, toi, Mika? Moi, ça a commencé comme tout le monde par aimer se faire raconter des histoires. Je pense qu'il y a tout un monde qui se crée dès l'enfance par les histoires qu'on nous raconte, que ce soit nos parents, que ce soit peut-être les livres à l'école, peut-être les maîtresses, peut-être tout un tas d'endroits. Et puis depuis toujours, maintenant, dans l'environnement publicitaire, à la télévision, même sur les réseaux, partout, il y a du storytelling. On aime consommer des histoires, on aime se raconter des histoires nous-mêmes, à nous-mêmes, mais aussi écouter les histoires des autres, quelquefois qu'il y aurait des trucs à apprendre. Mm, Donc ce côté-là est très présent chez chacun d'entre nous, et donc maîtriser comment raconter des histoires, comment captiver, c'est essentiel pour le boulot, mais c'est dans la vie aussi. Donc ouais, j'ai toujours aimé raconter des histoires dans le sens, j'étais pas forcément quelqu'un de populaire à l'école, physiquement, tu vois. J'étais plutôt quelconque, donc il fallait que je capte l'attention à un moment si je voulais exister. mm. Et puis ça a continué après dans ma carrière pro, donc j'ai commencé par être 20 ans intermittent du spectacle, quelque chose comme ça. Alors, des fois avec le statut, des fois sans le statut, puisque c'est une assurance chômage intermittent du spectacle, c'est tout, qui permet de compenser le fait qu'un artiste peut être très longtemps en création pour un tout petit temps de diffusion. Euh, Il n'est pas rare de faire un mois, 2 mois, 3 mois de créa pour partir 10 jours, pour Mhm. une tournée qui durera 10 jours et c'est tout. Donc il faut que ces temps de création puissent être payés en fonction de ce que ça rapporte dans les moments de diffusion. C'est l'assurance chômage d'intermittent du spectacle. Et comme j'œuvrais beaucoup, 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 beaucoup dans la rue, pas tout seul, hein, avec les copains, il fallait, si on voulait avoir quelque chose dans le chapeau à la fin, pour pouvoir payer des guizots, c'est-à-dire le guichet unique de l'intermittent du spectacle, se faire des cachets grâce à nos. Hein, c'était pas pour aller picoler ou pour aller faire les cons, c'était pour se payer nos cachets d'intermittent du Mm. spectacle. Et pour ça, il fallait capter l'attention là, maintenant, tout de suite, dans une foule qui est pas venue pour ça. À part quand on a la chance de jouer dans des endroits comme Saint-Malo, Sarlat, où les gens sont venus pour ça. Mais comme tu fais dans la rue, c'est pas, tu fais pas direct l'Olympia, si tu veux. Tu fais les rues de Lille, en espérant qu'on te jette pas des cacahuètes et des tomates. Mais il faut capter l'attention quand la personne est partie chercher son pain, qu'elle n'a pas trop le temps, parce qu'il y a madame qui attend et qui râle, parce qu'il n'y avait déjà pas descendu les poubelles hier. Donc, il est dans cette optique-là, et moi j'arrive, ah coucou, j'ai vu mamie. Et n'en a absolument rien à foutre, et pourtant, moi j'ai quand même besoin de manger et de donner du sens à ce que je fais dans la rue. Et bah, en 20 ans, on a le temps de développer des petits trucs qui font que ça s'arrête maintenant. Euh, le portefeuille qui tombe, c'est mon portefeuille, qui tombe C'est devant lui. Je fais, l'astuce, ah, une bah, des astuces pour en captiver tant que vraiment magicien, pour capter la l'attention, personne. comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur les réseaux sociaux, par exemple? Qu'est-ce qui capte l'attention des gens?
Un Parce que là, tu portefeuille nous dis Kindle. vraiment de capter l'attention, en fait, tout de suite. C'est comme quand on regarde une vidéo, finalement. On est attiré par la vidéo et on reste la regarder quand vraiment on a envie de regarder la suite. Donc, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite. Mhm. C'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Ben, regardez des films, regardez des passants dans la rue, imaginez-vous, moi je fais souvent ça, je me mets sur un banc, je regarde la foule et je me dis comment j'arrêterai lui, comment j'arrêterai lui, comment j'arrêterai elle. Et c'était drôle parce que tu peux le sentir sur les gens, dans l'énergie des gens. Comment on fait pour leur arrêter l'attention? On se demande sur quoi est déjà leur attention. Parce que si tu capter l'attention, c'est pas donner de faire que on va te voir faire ah! Il y a des chances que tout le monde te regarde, mais je suis pas sûr qu'on ait envie de t'écouter. Hmm. Il y a des gens qui vont le faire très bien en disant demain c'est la fin du monde. Mais ok, t'as capté l'attention, mec, mais j'ai pas envie de t'écouter quand même. Ok, donc capter Donc l'attention et en plus intéresser la personne. non, c'est comprendre où est déjà l'intérêt de la personne. Le mec, on revient en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le mec Ouais. qui est parti pour aller chercher les croissants, le petit-déj, pour se faire pardonner d'avoir descendu les poubelles juste avant. D'ailleurs, soit dit en passant, il a descendu les poubelles, ensuite il va chercher les croissants. C'est pas méga propre. Toi qui aimes bien une vie saine, on se remet dans son contexte. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Putain, fait chier. Elles sont où mes pièces? C'est bon, j'ai assez ou pas là? Parce que sinon, si en plus j'ai pas assez, fait chier. Est-ce que j'ai la carte bleue? Je peux retirer. Et merde, j'ai oublié la carte bleue. J'ai oublié quoi? Mon portefeuille. Tu mets le portefeuille, souvenez. C'est pas moi qui ai dit, hey, capte. Oh! Non. Tu mets sous le nez un truc qui fait, merde, c'est le mien ou pas? Tu dis, oh, pardon. Et puis c'est parti. Il y a une conversation qui peut démarrer. Parce que l'attention est arrêtée. On peut le faire n'importe où. En texte. Sur quoi porte l'attention des gens, toi, Sabrina, de cette audience-là? Qu'est-ce que tu imagines des personnes qui sont en train de nous écouter? Sur quoi est leur attention? Sur ce que tu dis, sur toi, en fait, qui est en train Donc, tu as déjà commencé depuis le début de cette vidéo. Oui, ouais. C'est toi qui as fait monter la sauce, j'ai rien fait. C'est toi qui fais le boulot. Dans ta présentation, dans comment tu présentes les choses. C'est pas plus difficile que ça. On parlait tout à l'heure, on a eu un petit échange avant de commencer cette vidéo. Bien sympathique d'ailleurs, on s'est Alors, bien marré. ouais, un hook. Pensez-le, vous êtes un pêcheur. Vous mettez quoi au bout de votre hameçon? Vous allez mettre un truc pour dire, hé poisson, regarde ce truc, c'est trop bien, c'est moi qui l'ai inventé, regarde. Le poisson, il en a rien à foutre, lui, il veut un verre. Il veut un verre. Présente-lui un verre. Ça va pas plus loin que ça. Et ensuite, tu peux. Alors, là doit s'arrêter l'analogie, parce qu'on n'est pas des pêcheurs qui allons étrangler notre prospect. Mais capter son attention, c'est de l'or en barre. C'est le nouvel Eldorado. Celui qui saura capter l'attention le plus vite possible. Et commencer par regarder tous les moments où votre attention vient être figée. Qu'est-ce qui vous a amené là, maintenant, à regarder cette vidéo et qu'est-ce qui vous a maintenu depuis le début? Posez-vous cette question-là à chaque vidéo que vous regardez, à chaque échange, à chaque moment de votre vie et vous allez découvrir des pépites. Et vous allez pouvoir en plus en faire des accroches sur les prochaines rédactions. Un truc qui m'avait arrêté dernièrement sur le chemin pour aller faire des courses à pied dans la neige, c'est la toute petite fleur qui pousse qu'à ce moment-là. On appelle le personnage. Il n'a pas survécu, le pauvre, parce que derrière ça a gelé. Bon, j'ai pas raconté son histoire. Mais ce petit personnage est venu arrêter parce que je voulais quoi déjà à la base? Oh putain, fait chier de marcher dans la neige. Je veux un peu de poésie, quoi. Donc, mon attention n'a pas été happée par le personnage. C'est moi qui ai accordé au personnage mon attention. Créer des moments où l'autre se dit, ah ouais, ça mérite mon Hmm. attention. Dites-le, on dit une phrase, that's it. Ensuite, vous découlez le reste de votre vidéo, c'est terminé, mais racontez des histoires, bon sang. Donc ça part beaucoup Promettez. de son expérience, de son vécu, de sa façon de penser.
En fait, je remarque il faut oser, en fait, parce que tout le monde n'a pas l'audace de le faire parce que c'est aussi le regard de l'autre, c'est aussi qu'est-ce qu'il va dire. Moi, je sais que pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, si je raconte mon histoire, mes histoires, les gens vont s'ennuyer. Il y a un moment, je ne saurais plus quoi dire, tu vois. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on a besoin aussi d'avoir du contenu différent, de pouvoir avoir de nouvelles idées. Et finalement, comment toi tu pourrais nous aiguiller, nous orienter, principalement notre audience aujourd'hui, pour que ces personnes-là, dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat, puissent se dire, OK, aujourd'hui j'ai du contenu qui est le mien et à travers ma propre histoire. Hmm. C'est excellent, c'est la première bonne question à se poser, à mon sens. Je crois que les gens suivent pas des produits, ils suivent pas une compagnie, ils suivent des gens. Raconter son histoire, ça veut pas dire étaler sur la place publique ce qu'on dirait à un psy. C'est juste raconter des bouts de sa vie inspirants. Soit parce qu'ils ont été d'abord très douloureux et on est passé à travers, on le raconte, ça donne envie. Soit par des tout petits bouts de vie joyeuse, des tout petits bouts de profonde tristesse, mais qui ouvrent à quelque chose d'autre, Mm. une autre réflexion, un autre regard. Si tu vends euh, des produits de perte de poids pour retrouver son poids de forme, je me fiche de savoir ce qu'il y a dedans. Je me fiche, moi, mais il y a d'autres gens qui ont besoin du pourquoi, comment ça marche. Il ne faut pas négliger ça non plus, mais de prime abord, avant de penser à ça, je vais penser à quelle histoire ça raconte dans sa vie. Et c'est ça qui fait une vraie différence. Parce que si tu as deux produits qui sont très bons, c'est qu'est-ce qui va faire que la personne va prendre un et pas l'autre. Exactement. Donc ça passe par le Oui. partage de son histoire et par la manière aussi dont c'est amené. Par la manière dont c'est amené dans le vécu, dans le concret. Des mots, c'est pas des mots, genre, faut dire, ah, on a tendance, hein, c'est facile et je l'ai fait, je le fais encore des fois, je m'en rends compte. Et se dire, ah, dans mon produit, il est génial parce que dedans, il y a tel ingrédient. Et cet Mm. ingrédient, tadadadada. Et là, on se met à raconter l'histoire d'un ingrédient. Et on On s'en s'oublie. fout. Mais on s'en fout, Alors surtout. comment tu raconterais, toi, qui aurais entre les mains un produit, perte de poids par exemple, comment, comment tu le vendrais? Alors, on en a plein, déjà, des produits perte de poids. Donc, la première question, c'est, malgré tout, comment il fonctionne? Parce que c'est Mm. pas n'importe qui va acheter ce produit-là. Et il peut y avoir un régime, tu manges des pilules tous les jours, il y en a un où tu te forces à pas manger, un autre où tu fais du sport à outrance, un autre tu prends des protéines, des protéines, des protéines, des protéines. C'est quoi le mode de fonctionnement du produit en question? Alors, moi, j'ai envie de te proposer un produit où, oui, il y a un rééquilibrage alimentaire derrière. Et puis surtout, un produit qui permet d'activer le métabolisme, tu vois, de le remettre en marche, de le remettre en mouvement. Donc ça veut dire par du sommeil, par la détente, par tout, tout ce C'est qui est... naturel. C'est très naturel. Et tu vois, c'est voilà, réactiver son métabolisme, remettre son corps en mouvement, tout simplement. Ok. Comment tu ferais? Bon, déjà, je vais choisir un protagoniste. Allez, au pif, une femme. Parfaitement, au pif. Je vais lui donner un nom, je vais lui inventer une histoire. Euh, pour que ce soit marquant, il faut que le problème soit déjà là. Donc, elle fait déjà plein d'efforts, hein, Béatrice. Béa. On l'appelle Béa parce que c'est Madame Soleil.
Hmm. Le sourire au boulot avec les copines et tout, elle est cool. Et c'est la bonne petite grosse, tu sais, qui fait rire tout le monde et qui est chaleureuse et qu'on aime beaucoup, Mais ça cache des choses, de la mais souffrance à à l'intérieur. qui je pense pas forcément en premier point quand je me demande avec qui je vais passer la soirée de demain. Hmm. Hmm. Alors que si finalement elle avait fait comme sa copine Christelle, avec tous ses produits de poids de forme, peut-être que ça aurait pu être différent dans sa vie. Et ça pourrait encore l'être. Sauf que ben, les produits qu'a pris Christelle, ça l'a épuisé, ça l'a amoindri, ça lui a abîmé sa santé. Et elle a peut-être son point de forme, mais elle l'utilise pas. Maintenant, l'histoire étant racontée, je peux parler de mon produit ou du tien. Euh, Laisse-moi te dire, j'ai longtemps cherché. En fait, cette femme, Béa, faut que je te le dise, c'est moi. Je sais pas, hein, ça peut parler à quelqu'un. Là, ce que je Donc, ressens, c'est, en fait, je m'y attendais pas. ah, Tu vois, il y a l'intrigue, il y a l'effet, en fait, waouh! Tu vois, c'est ce que je merde. ressens quand tu me parles de cette histoire. Voilà, ça c'est la rupture. Hein, dans un scénario, il y a une rupture. C'est très puissant d'aller chercher une croyance forte déjà chez tout le monde. La croyance que ça, wow, ah ouais, ça a l'air bien. Putain, elle l'a fait l'autre. Ah ouais, mais non, elle a eu tout ça. C'est l'histoire qu'on se raconte déjà, même si on l'avoue pas, même si on le conscientise pas. C'est l'histoire qu'on se raconte. J'ai envie, mais j'ai pas envie de me faire arnaquer. J'ai pas envie de changer. Je résiste au changement. Moi, je suis pas comme ça. Ça va marcher pour les autres, mais pas pour moi. Bref. Donc une croyance très forte. Et on la pète. Ça veut dire qu'elle a réussi alors. Si c'est elle, Béa. Attends, c'était où sa photo? Je vais aller voir ce qu'elle fait d'autre. Ah ouais, putain. Oh, merde, c'est vrai qu'elle avait le profil et aujourd'hui, waouh. Merde. Laisse-moi t'expliquer. En fait, un jour, c'était complètement par hasard. En cherchant à développer mes opportunités d'affaires, je suis tombé sur cette compagnie qui s'appelle et qui développe. Ta. C'est le bon moment de placer mon produit parce que j'ai créé un lien inconscient. C'est pas de la manipulation, c'est la vérité. Mhm. Et là, Mhm. on en arrive à OK, mais ça doit être authentique. Moi, jamais je ne vais aller publier ce que je viens de te dire sur mon profil. Ça n'a aucun sens. D'abord, je m'appelle pas Béa et je suis pas une femme. Enfin, vous l'avez peut-être vu. Ça marche pas. Il faut qu'il y ait. Alors attention, hein. Authenticité et authentisme, c'est rigolo. Authenticité et vérité, on peut jouer avec ça. Ça doit être Mhm. crédible. Si c'est pas crédible, si c'est pas, on peut romancer un peu, c'est cool, mais on doit pas inventer. On doit l'avoir vécu. Il faut, sinon si, hein, vous faites du business to pigeon, du B2P, et vous allez en vendre. Ou des idiots, pardon, mais qui vont acheter n'importe quoi. Je peux rien faire contre ça, c'est pas de ma responsabilité. En revanche, de tout ce qui est de ma responsabilité, c'est pas d'encourager ça, mais d'aller vers. Ok, mais si ton produit il est vraiment valable, est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu as des résultats avec? Ça veut pas dire des résultats financiers, que mon opportunité de vente dans le MLM. Non. Toi, avec le produit de cette compagnie, est-ce que tu sens ce degré de vérité? Ou est-ce que tu le sens pas? Sinon, oublie, vends autre chose. Mhm. Oublie. Ouais, donc c'est croire aussi, en ce qu'on vend, bien entendu, donc le Tu vends tester. pas? Non. Hmm. Tu vends Et là, pas? c'est intéressant parce que moi qui te connais, je sais que tu parles autant de communication, par écrit, par vidéo, par courte vidéo, ou etc. Donc c'est vraiment tout un... Chaque C'est de personne, la en fait, com. peut s'identifier de sa manière la plus personnelle pour communiquer là-dessus. Euh, Ouais. c'est assez large, finalement. D'ailleurs, allez, je fais un appel, comme ça, tu es obligé de me faire revenir une autre fois dans Nouvelle Ah, vas-y, Impulsion. On va raconte. faire un appel à l'action, c'est postez-moi là vos défis. Putain, ce truc, j'arrive pas à le vendre. Hmm. Et soyez précis, sinon on n'a pas le temps, Sabrina et moi, de faire le Génial. tri maintenant, Ouais. qu'est-ce qu'elle veut dire, et d'aller te voir en Ouais. message. On n'aura pas le temps. Mais tu as vu un peu les questions que j'ai posées à Sabrina.
Donc vas-y, challenge-moi. Trop Dis-moi, moi j'ai bien. un truc. Voilà, comment tu ferais? Mais Comment tu tu me ferais? dis quel est le produit, comment ça fonctionne, un peu, et puis trois éléments de contexte que je comprenne bien. À quoi ça sert, quoi. Mm, mm, Euh, Sinon, je vais te dire n'importe quoi. ouais. Voilà. Et si on a tout ça dans le commentaire, promis, je te Et jure, je pas peux. besoin de mettre le nom de la compagnie parce que dans tous les cas, tu ne sauras Non, on pas s'en vraiment fout. quelle compagnie et puis c'est pas le plus important. On est bien d'accord. Non, je mettrai la compagnie X et on va même pousser le vice, c'est que je mettrai le produit X. Ok, ouais, Je ok. vais juste expliquer ce qu'il fait. Chouette. Et tu appelleras un produit X de la compagnie Y. Voilà. Ok, trop bien. Partage-nous tes défis par rapport à ça et Mika, ce fera un plaisir de t'aider par rapport à cette interrogation, par rapport à ce storytelling que tu peux mettre en place. Et voilà, ça peut faire un moment où on se revoit et puis on traite toutes Ouais, ces trucs-là en direct live. en Comme ça, je ne direct. fais pas Ouais, de réflexion avant et j'y vais comme si vous étiez un de mes clients et que génial. Waouh, quelle chance. Merci pour ce je beau donne tout. cadeau. Ouais. Je donne tout. Ouais, comme Ah, cette célèbre génial. pub qui disait demain, j'enlève le bas. Génial. C'est trop, trop bien. Euh, Aujourd'hui, si on ne met pas à profit le storytelling dans notre activité, qu'est-ce qu'on perd? Non. J'avais peur que tu me demandes qu'est-ce qu'on risque. Et c'est cool, mais on se connaît assez bien pour que tu le fasses pas. Parce qu'est-ce qu'on risque? Rien. En vrai, on risque rien du tout. On risque juste de continuer sa vie comme elle est. Puis qu'est-ce qu'on perd? En revanche, c'est plus intéressant. On perd la possibilité, et dans le MLM, pardon, mais je comprends pas l'intérêt de faire du MLM s'il n'y a pas ça, c'est d'activer le relationnel. Ça va être la même chose quand vous contactez un prospect d'affaires, un partenaire, un futur partenaire. Comment vous le considérez? Comme un produit? Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un produit? Tu sais, toutes ces conneries qu'on se raconte de à quoi je sers, je suis pas utile, quelle est ma mission, nanani. En fait, l'idée, c'est juste d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on perd? Ben, on perd la possibilité d'agir. On perd 90%, à mon avis, dans le MLM, de ses capacités à se développer. En termes de recrutement, en termes de vente et du coup de construction de son business. Imagine la différence entre quelqu'un qui vient de voir une nouvelle opportunité d'affaires et qui t'explique, voilà, je suis machin de la compagnie, truc bidule. Nous, actuellement, nous avons une campagne de recrutement qui est avec des opportunités incroyables et Ah, ça tel se fait bonus. énormément. Mais agis maintenant, parce que dans 3 jours, il sera trop tard et plus jamais Hmm. dans ta vie tu ne. En fait, j'ai déjà pas lu jusque-là, j'ai fait next, quoi. Non, tu passes. Il pourrait peut-être même que si je suis mal luné, je lui dégaine un dégage connard. Ah, moi, je réponds pas. Ben. Oh, ben moi, en bon mal, des fois bien testostéroné, Je veux bien je peux croire. lâcher un va te faire foutre, espèce de gros connard. Et voilà. Et je suis content de pouvoir le faire en vidéo sans être censuré. Et il est bien évident que c'est pas la meilleure démarche pour faire de la relation. Donc, en revanche, j'imagine quelqu'un qui dit, hey, il se trouve que l'univers t'a placé dans mon univers Facebook et que ton nom est apparu. Je t'avoue, en fait, en toute authenticité, j'ai regardé 3 secondes avant de t'envoyer ce message. Et puis j'ai l'élan de te dire ce que moi je vis depuis 3 4 mois. Et je sais pas, peut-être ça pourrait résonner avec toi. Ciao. Hmm. À qui tu réponds? Peut-être tu n'auras pas envie de répondre non plus, hein. Hmm. C'est OK. Tout le monde ne répond pas à 100% là-dessus. Il n'y a pas de méthode 100%. Hmm. Hmm. Mais en tout cas, Dans tous les cas, je pense que je comprends ce que tu dis parce qu'en fait, ce genre de message, moi, je les lis pas. Enfin, tu vois, je les ressens tout de suite, je les vois direct et je les passe. Et ceux à qui je réponds, je vois qu'il y a... Ça peut être un copier-coller, hein. Ça peut être un message qui est le même pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais quand il y a ta patte personnelle, il y a ta petite touche, il y a ton identité, ben en fait, tu le ressens. Et du coup, ça permet de donner envie
Et là, on a envie de correspondre avec la personne ton au-delà de message parler d'un produit ou d'entrée, d'un business. ton message d'entrée, il peut être complètement copié-collé. Mm, Et ensuite, dans la relation, venir mettre du personnel. mm, mm. Donc, ça empêcherait finalement de bâtir à 80 ou 90% son réseau. Qu'est-ce Ouais. qu'on y perdrait encore? De pas oser raconter ses histoires, de pas Ah, oser être inspirant pour les autres. Parce que finalement, hmm. tout parcours est inspirant. Quand on regarde chaque chemin, chaque expérience, chaque personne, on a tous vécu des choses qui sont différentes. On a tous vécu des moments complètement différents. On a tous notre histoire. Et finalement, quand on amène une petite touche comme ça par-ci par-là, ça permet en fait de se découvrir, de dire bah avant j'étais cette personne-là, je faisais tel métier, aujourd'hui je fais ça et je suis passée par là. En fait, c'est tellement inspirant, ça donne envie et je crois que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on y perdrait encore à ne pas oser? Je crois qu'on manquerait, on y perdrait euh, sur sa propre perception de soi, si on va loin. Euh, Ne pas accomplir, tout simplement, ne Est-ce que pas c'est s'inspirer soi-même. Ne pas s'inspirer soi-même. Voilà. ne pas Le personnage. reconnaître qui on est vraiment? Mhm. De s'accomplir, Mm, d'exister pleinement, mm, de contribuer si telle est notre envie, hein. mm, De pouvoir se dire quand je m'éteins, j'ai fait quelque chose, quoi. mm. Et la seule façon de pouvoir se dire ça, c'est de faire. Quitte à ce que ce soit raté au début ou bancal, ou les gens vont très très vite vous remettre dans le cadre. Ils poseront les questions en disant j'ai pas compris ça, ou alors ils vont vous répondre quelque chose qui est à côté de la plaque. Vous aurez l'impression que c'est à côté de la plaque. C'est juste parce que dans l'histoire, vous avez laissé cette petite Mm. ouverture-là qui fait croire que. Après ça s'affine, ça vient. Euh, ouais, ça s'affine avec le temps. Et ça ne peut s'affiner que si on le fait, on le fait, on le fait, on le fait encore, en lâchant prise sur ça doit être bien, je sais pas quoi. Donc on y perdrait, je pense, en sens de vivre, à ne pas raconter. Ah, c'est ce qui pourrait expliquer, tu penses, que beaucoup d'entrepreneurs ou de marketeurs de réseau ne vont pas au bout des choses et arrêtent leurs activités, ou n'ont plus d'idées, ou perdent de pied et n'ont plus d'inspiration. C'est aussi parce que leur propre histoire n'est pas suffisamment racontée, tu penses? Bah oui, Mm. on lui donne pas d'existence à cette histoire. Donc celui qui la Et du raconte coup, n'a à pas cette d'existence. personne. C'est comme un écrivain. Un écrivain, il a écrit 72 livres, aucun n'a été édité. Il est écrivain? Je sais pas. Mm, En tout cas, est-ce qu'il est un écrivain accompli? Clairement non. mm. Alors, c'est quoi le conseil, le truc, là, le tips que tu peux donner pour se dire, OK, j'y vais. J'y vais, c'est quoi la première étape qui serait à définir pour se lancer et s'engager à raconter un bout de sa vie, un brin de sa vie? Ça commence par le choisir, forcément, pleinement. Dire, je laisse la chance à cet écrit ou à peu importe cette création, la chance d'exister et de rayonner. Et ensuite de se poser les questions sur bah, la relecture de vie par rapport à ce qu'on a envie de véhiculer. À quel moment de ma vie, moi-même, j'ai vécu des points de bascule? À quel moment de ma vie, j'ai compris des choses? À quel moment de ma vie, quelque chose s'est vraiment transformé, a commencé à avoir des résultats? Euh, et de faire l'exercice de sa story pro, son histoire de pro. Je suis pas le seul hein, à parler de ça, bien au contraire. De créer sa légende, diront certains. Mais c'est qu'est-ce qui a fait de moi le professionnel que je suis aujourd'hui
et qui est crédible pour vous parler. Parce que voilà ce que j'ai vécu. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas un expert, je suis pas un académicien, je suis pas un... Mais voilà ce que j'ai vécu. Et ça, c'est l'étude de ma vie. Donc, Maintenant, c'est je être sais me redire. reconnaissant de son expérience, c'est avoir de la gratitude pour qui on est devenu, par quoi on est passé. Ah bah ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est au moins déjà en faire l'inventaire. Hmm. C'est pas un exercice qui est super facile, hein, d'en faire Non, l'inventaire. Moi, non, je non. sais qu'au début, c'est très compliqué, hein, de trouver les victoires, ce que j'avais réussi dans ma vie. C'est pas toujours évident. Non, là, ça peut demander à se faire accompagner, tu vois. Faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne acter les moments où tu es vraiment en train de le faire et t'es pas en train de procrastiner. Ah ouais, c'est ça que je vais mettre dedans. Et t'as l'impression que t'avances, hein, mais t'avances que dalle. Si tu le mets pas sur un papier, à un moment, ça n'existe pas. Hmm. Euh, de se plonger à faire l'exercice vraiment, tu te mets un timing, c'est long, ben, tu fais 10 minutes, 5 minutes. La prochaine fois, peut-être tu feras un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Peut-être t'éteindras le réveil, tu vas continuer. Hmm. Ok, Mais chouette. il y a là-dedans l'histoire qui va faire que ton produit sera achetable. Hmm. Hmm. Il y a une différence entre vendre et rendre achetable, à mon sens. C'est même pas rendre achetable, c'est montrer que c'est désirable. Est-ce que tu Déjà fais un désirable. lien avec quand on dit je suis le produit du produit? On entend souvent ça, je suis le produit du produit. Oui, c'est que c'est toi qui vas faire la différence. Les gens vont pas acheter le dentifrice pour le dentifrice, hein, ou alors, j'ai pas d'exemple en tête. Où on a acheté un produit pour un produit. On a toujours acheté un produit pour un univers qui va avec. On va consommer du McDo, pas pour McDo, quoi, clairement. Mais pour le clown, pour enfin, tout ce qui a été véhiculé depuis lors. Ouais, ouais, ouais. Se créer une identité, ça peut être un autre sujet. Se créer enfin, mettre en avant son identité, sachant que une identité, ça bouge. Elle peut évoluer au cours de la vie. Et souvent, on a envie ça c'est aussi un côté perfectionniste, on a envie de faire les choses pour qu'elles soient toujours, qu'elles restent dans la durée et que dans 2 ans, on fasse encore les mêmes choses et dans 5 ans, sauf qu'en fait, ça va tellement vite que c'est On OK oublie de ça. lancer et Ça, puis c'est un de changer fantasme. plus tard. Ça, c'est un fantasme. Il n'y a aucune communication figée et Mm, c'est bon, c'est fini pour toujours. Non, mm. jamais. Donc on Désolé. y va, on se lance et on s'adapte. Ouais. Et on s'adapte et on s'amuse, Et surtout. on Putain, s'amuse. bah, si t'as pas du fun à faire ce que tu fais, mais vraiment, pourquoi tu le Mm, fais, quoi? mm, mm. Fais autre chose. Tu vas Ah trouver. ouais, tellement d'accord avec toi. Et mettre du coup en avant ce qui nous amuse, non pas dans le MLM, mais ce qui nous amuse dans la vie qui nous a conduit au MLM. Mm. Tu peux être un musicien et vendre des produits pour perdre du poids, mais tu es d'abord un musicien. Peut-être que les gens vont suivre un musicien qui prend ces produits-là, et pas un autre qui fait les mêmes produits. Tout le monde le sait, hein, arrêtez, tout le monde le sait qu'il y a plein de gens qui vendent les mêmes produits dans vos catalogues. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que tout le monde fait du Tupperware à la ronde ici, je sais pas combien il y en a, mais voilà. On s'en fout que tu nous racontes l'histoire que c'est vachement bien Tupperware et que du coup ça va pas fondre dans ton mec. Je m'en cale la nouille. Je suis la personne qui vient de m'inviter dans son salon pour entendre parler de Tupperware, pas parce qu'elle va me parler de Tupperware, parce que je vais passer un chouette moment. Ouais. Et finalement, on parle de marketing de réseau, mais quand on regarde les entreprises traditionnelles, c'est la même chose. Pourquoi on va dans tel salon de coiffure? Pourquoi on va dans telle boulangerie? Posez-vous la Dans tel question, c'est toujours magasin? pour une personne. Hmm. Hmm. Ou le fantasme d'une personne qui fait bien ses pains au chocolat, par exemple. Ou le fantasme du chef de cuisine qui, putain, quand il te fait ce plat-là. Mais toujours parce qu'une personne qui a décidé d'agir. Ouais. L'ambiance, l'univers, comme tu disais, qu'il y a autour de ça. Donc, se créer un univers, se créer une ambiance qui est la nôtre, et puis de temps en temps amener des touches comme ça personnelles qui vont Ça. inspirer les autres de par sa propre histoire.
C'est ça. Waouh, c'est chouette. Ah, c'est trop Et bien. si vous avez envie là que je vous montre comment moi je raconte la mienne d'histoire et comment ça emmène à signer des contrats avec des clients, bah, je sais pas, vas-y, dis un mot au hasard dans ta tête. Amour. Amour. Tu commentes amour sous la vidéo, ok? Et puis Ouais, avec Tam, on se charge de revenir vers toi pour te livrer. Voilà. génial. Tu vas me faire l'exercice. À mon Trop tour, bien. je vais le refaire et je vais te raconter mon histoire. Voilà. C'est Mais bon, super. fais gaffe parce qu'il y a des chances que tu aies envie que je rédige pour toi et que tu dépenses des sous. Donc c'est toi qui vois. Mais tu peux commenter Mais amour c'est dans un génial. Et puis, commentaire. on en parlait à l'instant. On va aussi travailler sur les petites introductions à ensemble des Oui. vidéos. Enfin, ça pourra donner des idées aussi. Chut, 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 on dévoile pas. Chut, on garde le secret. Chut. Ça va être trop, trop bien. Exactement. On va bien, Ouais. on va passer un super moment. Et puis, ça va être. C'est important que chacun ait son petit truc. Son Ouais. petit truc. Sa petite. Ouais. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait de vous la personne qui se démarque? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être un gros bouton sur le nez, au pire. Vous pouvez Qu'est-ce qui trouver fait de ça. vous la personne qui Trouvez se démarque? ça. Hmm. Ouais. Trouvez ça et on en reparle. Vous pouvez même faire un storytelling de dingue juste là-dessus, quoi. Hmm. Ça peut être tellement de choses. Tout. Un Ouais. défaut, une anomalie, au contraire quelque chose de chouette, une façon de s'habiller différente, euh, Une manière de un œil qui dit merde à l'autre. communiquer. Ouais. Peu importe quoi. Ça peut être tellement de choses. Des Hmm. endroits atypiques dans lesquels vous allez. Ouais. Ah ouais. Mais trouvez votre truc qui fait que quand on pense à vous, le premier truc qui arrive en tête, c'est quoi? Ça y est, tu viens de me Je donner une disais idée. tout à l'heure, je partageais tout à l'heure avec Sabrina le fait que si je la cherche dans une foule, je vais chercher la pelote rousse dans le public. Donc c'est ce qui la démarque. Voilà. D'autres, je vais au contraire, je vais dire ah ouais, il a un chapeau, c'est un chapeau que je vais chercher. Je vais pas chercher telle personne. Thomas, il m'a dit le Et rire aussi, hein, Thomas ça peut être mon rire. rajoutait qu'on peut aussi entendre des choses. Oui. À quoi on pense? Le premier truc qui vient en tête, vous pouvez le demander à vos amis. Hmm. Le premier truc qui vient en tête si je te dis mon nom. Chauve, Waouh. barbu, filiforme, Ah, moi, du coup, je pense à Barbie à Barcelone, Mika, maintenant. c'est ma barbe. Je pourrais avoir un logo, il n'y a que ma barbe. On est parti à Barcelone ensemble avec les copains entrepreneurs et la première chose qu'a faite Mika, c'est aller chez le barbier. Oh, c'était bon. Non, la première chose, c'était une La pizza. pizza. Je mourrais de faim. Je ne savais pas que les pizzas espagnoles étaient aussi bonnes. Hmm. Et derrière, j'ai foncé chez le barbier. C'était bonheur. Bonheur, bonheur, bonheur. C'est toujours l'occasion, du coup, de parler à Bilal. Souvent, les barbiers sont d'origine orientale. Donc, j'ai pu échanger quelques mots en arabe. C'était très agréable. Génial. Voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup. Je pourrais d'ailleurs communiquer autour de ça, une histoire chez mon barbier, quoi. Ouais, Mon barbier m'a dit. complètement. C'est génial. Merci beaucoup, Mika, pour ce temps. Avec Euh, plaisir, ça, toujours Ça un va plaisir d'être sûrement ouvrir des avec toi. portes. Tant Et mieux, c'est le puis, but. Voilà. ouais. Et Et puis, n'hésitez pas, mettez des commentaires. Je jetterai un œil aussi de temps en et temps. que chaque personne, eh bien, ait envie de révéler son audace et en prenant du plaisir et puis en osant marquer sa différence. Exactement. Ouais. Dans Et marketing, il y a marqué. hmm, on marque sa différence pour créer une vie qui nous ressemble. Voilà, faut que ça fasse ting. C'est ça. Super. Ça marche. Merci, merci encore. Et puis on se retrouve pour une Avec plaisir, prochaine quand tu veux. fois. Ouais, À tu plus viendras aussi. tard. Tu viendras, que je puisse t'interviewer aussi. Tu viendras sur le canal. Eh ben, avec plaisir. Cool. Ça marche. Salut à tous. Ciao, ciao.